Vous êtes bien de choisir encore une fois aujourd'hui sur cette radio Dina, fidèle auditeur, auditrice de la radio. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore une fois dans une nouvelle édition du Mag des Sports. Au menu de cette nouvelle édition avec le volleyball, le championnat senior de la Ligue du Grand Lomé a livré 2 matchs de la 17e journée ce week-end. Les résultats et la suite du programme à suivre. On restera sur le plan local pour faire un zoom sur le classement des buteurs de la D1 féminine dans les 2 zones. On parlera également du programme de la 7e journée dans ce championnat. La D3 masculine également avec les résultats de la 12e journée dans la poule 1 avant de prendre le vol pour la Côte d'Ivoire pour parler du tournoi qualificatif de la zone UFOAB. Les éperviers cadets partagent les points avec le Ghana pour leur première sortie. Prochain rendez-vous contre le Niger. Les analyses avec nos invités. Coupe continentale, premier tour préliminaire, phase aller. Pas de victoire pour les représentants togolais. Bolessou épinglé au Burkina Faso. ASK accroché à Lomé. Des réactions à suivre. Page Europe avec les résultats des matchs du week-end dans les 5 majeurs avec et la suite du programme à savoir. Voilà le menu d'aujourd'hui à parcourir avec nos invités. Donaldo Bassinga du site 228 Foot et bien Junior Bangoura, chroniqueur sportif, dames et messieurs, est resté bien installé. Monsieur Michel Diamessi à la présentation. Le Mag des Sports, ça démarre. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du Mag des Sports d'aujourd'hui. On va faire le tour de la table. Je commence par le côté à droite de Donaldo Bassinga. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les Dinafi. Et bonjour à toi Junior Bangoura. Bonjour Michel, bonjour à toi Donald et à tous les auditrices, auditeurs. Bonjour à eux. Et bonjour également à Maurice derrière la caméra. Je suis Michel Diamessi. On va donc démarrer avec le football dans cette nouvelle édition. Le football, le volleyball. On commence avec le volleyball. La 17e journée du championnat senior de la Ligue du Grand Lomé de volleyball. Il y avait eu 2 matchs qui étaient au programme ce samedi 20 septembre 2025. Il y a eu 2 matchs dans le tableau masculin. AC a dominé Club des Amis et c'est bien 3-7-0 Junior Bangoura. Ah oui, déjà il faut noter que c'était 3 matchs qui étaient programmés. Le Divolka qui a donc reporté son match parce que le père du président n'est plus des nôtres. Et donc voilà, de passage nos condoléances à l'équipe de Divolka. Et donc quand on revient à ce match Club des Amis contre AC, déjà sur la feuille, c'était partant déjà pour la formation de l'AC. C'est vrai que Club des Amis est déjà qualifié pour les playoffs et significatifs donc du championnat national qui va commencer le 28 octobre à venir. AC termine donc très bien la saison. C'est vrai qu'il a enchaîné, qu'il a écopé une défaite face à la formation de Étoile Filante. Voilà, qui est donc rapidement réveillé quand on prend Étoile Filante contre Club des Amis. C'était 3-7-1. Voilà, AC qui vient donc corriger en cette formation de Club des Amis 3-7-0 pour montrer vraiment qu'ils ont décidé à faire long cours dans ce championnat. La saison récente, AC était 6e et voilà les hommes de Herman Arade qui terminent 2e. En tout cas, c'est déjà provisoirement. C'était un beau jeu au Club des Amis qui a dû mettre toute sa confiance, toutes ses prouesses sur Charles Patassa, mais il n'était pas seulement lui, il n'était pas le seul à jouer. Les autres l'attaquant, la réception a failli, la défense n'était pas du tout intacte. Voilà, assez grâce à Achille Samani qui est venu à bout de cette formation de Club des Amis très radicalement.
Ah oui. Et voilà pour la deuxième affiche, la seconde affiche de ce samedi, c'était entre AVBC et bien l'ASP. Et là, ça a souri pour les hommes d'AVBC, 3-7-0 sur ASP. Ah oui, ASP qui continue toujours dans les erreurs. ASP qui n'a qu'un match gagné contre Agaza. C'est vrai que ASP est aussi en reconstruction, mais on va pas toujours dire en reconstruction et ne pas nous proposer autre solution. AVBC n'a que des jeunes joueurs. Quand on prend au mois Fissou, quand on prend, il y a assez de jeunes joueurs dans cette formation et quand je parle de jeunes, je veux parler également des coachs qui ne sont plus assez dynamiques mais qui donnent tout pour être sur le terrain. Je pense que la jeunesse a failli face à l'expérience de l'AVBC. Et voilà, donc pour les deux résultats du match du week-end passé, AC a dominé Club des Amis 3-7-0. AVBC a également dominé ASP sur le même score. La suite du programme de la 17e journée est prévue pour le samedi 27 septembre prochain à 16h sur le terrain A. Il y aura ce face-à-face entre Divolka et les Sauterres. Ah oui, Divolka contre la SOTR. Malheureusement, la saison écoulée, on n'a pas suivi ce match. Il n'y avait pas ce match, malheureusement. Divolka était dans la poule B. La SOTR était dans la poule A. En demi-finale, Divolka a été éliminé par l'Étoile filante qui dominait dans la poule A. Donc, ça va être un match, ça va faire donc plus de 2 ans qu'on n'a pas suivi ces rencontres. Donc, ça va être très alléchant. C'est vrai que la SOTR est en train de chercher sa survie. Encore 3 points de moins. Il a encore aligné Wilfried Samani face au Club des Amis à la 16e journée. Donc, port de réserve, 3 points a été donc arraché à la formation de la SOTR. Donc, c'est une survie qu'il est en train de chercher. Et cette survie, c'est Étoile Filante qui pourra lui donner. Sinon, si Étoile Filante face à ce match contre la police s'incline, la SOTR est mort, la police se qualifiera comme 4e place. Et la seconde affiche sera à 16h également sur le terrain B, c'est entre Étoile et bien Police. Ah oui, Étoile Filante contre la police, c'est déjà très bien que Étoile Filante est abnégué et déterminé à jouer ce match. C'est vrai que pour le moment, il est le leader et là, je me demande si c'est seulement pour garder le titre de leader qu'ils veulent jouer ce match contre la police. C'est des entraînements ardus du coach Marcelin Sonsi. Marcelin Sonsi qui est en train de s'effectuer et ça, c'est déjà très bien. De l'autre côté, c'est le commissaire Kondinaou et ses cocassins qui vont essayer de tout faire pour venir à bout de l'Étoile Filante parce que les deux matchs, les deux rencontres à venir ont beaucoup d'enjeux. Si la police arrive d'ailleurs à arracher ne que serait-ce que 2 sites à la formation d'Étoile Filante, je pense que c'est mort pour la SOTR. Surtout la SOTR est qualifiée pour les playoffs, mais voilà, ce n'est pas les playoffs seulement qui est défendu, qui sont défendus, c'est aussi le championnat national. Donc, quelle formation va se qualifier? Est-ce que Étoile Filante va laisser pour la police ou est-ce que la SOTR va déjà abattre Divolka en espérant que Étoile Filante ne vienne à bout de la formation de la police? Et voilà tout pour le volleyball, le championnat senior de la Ligue du Grand Lomé pour la 17e journée. Et voilà, on va donc poursuivre avec les dames. Ce sera donc le football, la D1 féminine qui, on va faire un petit zoom sur le classement des meilleures buteuses de cette saison 2024-2025 avec Donaldo Basinga. Oui, à l'issue de la 6e, la dernière journée, il y a 4 joueuses qui sont déjà à 6 réalisations. Il faut dire que les attaquantes sont en pleine forme en ce début de saison. Nous avons d'abord Afola Chadé de Anjorn de Djoumbé de Mango qui est déjà à 6 réalisations. Aboudou Rachida Aboudou de la SOTR également qui a 6 réalisations. Akintan Adekemi Paulina de la SCO féminine également qui a 6 réalisations, et tout comme Nadia Bunju. Voici les 4 joueuses qui sont en tête de ce classement des buteuses. Il y a Olysée de Fouadan également qui suit avec 4 réalisations, et John Marvelous Eboubé de l'US Samou qui
qui complète le top 6 avec 3 réalisations. Voici les joueuses qui dominent ce classement des buteuses. Et quand on prend ce top 6 là, il faut dire qu'il y a Akintan Adekemi Paulina qui était déjà dans le top 5 des meilleures buteuses la saison dernière, qui confirme sa forme. Donc voilà, elle était deuxième meilleure buteuse la saison dernière avec 10 réalisations. Et là, déjà, avec quatre joueuses en tête du classement, avec 6 réalisations, je pense que c'est assez serré au haut du tableau. C'est assez serré. Quand je prends la meilleure buteuse, une des meilleures buteuses, Afola Chale-Anjon, de Doumbé de Mango, qui a 6 réalisations, alors que son équipe ne joue pas les premiers rôles. Voilà, ça, c'est une performance assez exceptionnelle de cette joueuse-là. Maintenant, Rachida Aboudjou, on la connaît, c'est une ancienne de ce championnat-là. Nadia Boundjou également qui fait de bonnes choses. En tout cas, c'est très serré. Qui sera meilleur buteur cette saison? Je pense que la bataille sera très très rude. En tout cas, il faut rappeler également qu'une joueuse est également à 4 buts. Il y a également une joueuse qui a 3 buts. Donc, c'est pas encore totalement plié par les 4 joueuses en avant sur le classement. On va parler de ce match en retard de la 4e journée entre l'ASCO féminine et bien Tambo de Dacha. Tambo qui n'a pas effectué le déplacement, battu sur tapis vert par ASCO Féminin 3-0. Oui, ASCO n'avait pas besoin de ça pour pouvoir remporter cette victoire-là. Mais voilà, force est de constater que Tambo n'a pas effectué le déplacement. C'était un match en retard de la 4e journée, dû au fait que Casco, on se rappelle, avait effectué un voyage du côté du continent. Donc c'était un match en retard et Tambo n'a pas effectué le déplacement, ce qui fait que voilà, ça permet à ASCO tout simplement d'accroître voilà son avance en tête du classement. ASCO qui est tout simplement en tête de ce championnat, de cette zone nord là, avec 15 points en 5 journées, 5 matchs, 5 victoires. Voilà, il y a Koroki qui suit à 5 longueurs avec 10 points plus 2. Fouadan qui complète le podium avec 8 points. Voilà, c'est pour dire que voilà, ASCO qui est déjà très très loin. Ah oui, et voilà donc pour le match qui a opposé ASCO à la formation de Tambo. Tambo n'a pas fait le déplacement et c'était un tapis vert. Le programme de la 7e journée, ce mercredi 24 septembre 2025 à 15h sur le terrain de la JCA. AC Barracuda va dévier US Amou, toujours à 15h au stade municipal de Lomé. Ce sera le face-à-face entre Attente 2 et bien ASOTR. Et pour le dernier match de cette poule A au municipal de Lomé, le jeudi 25 septembre, ce sera Atleta qui va accueillir Winners Girls. Dans la poule B, toujours à la 7e journée, le mercredi 24 septembre 2025 à 15h sur le terrain séminaire des aînés à Dapaon. Fouadan de Dapaon reçoit US Koroki. Toujours le mercredi à 15h sur le terrain de CG Sotobois. Unisport joue Semassi FC. Et toujours ce mercredi à 15h au municipal d'Atakpamé, ce sera Istanbul qui va défier Doumbé FC. Voilà donc pour la 7e journée de la D1 féminine togolaise. Voilà, on va parcourir avec la D3 masculine qui était à sa 12e journée dans la poule 1. On a eu une victoire et bien 2 matchs nuls sur le terrain de IFAD à Adidogomé. Juventus a dominé Abana FC 1-0 avec l'unique réalisation de Kodjo Ngbo à la 40e minute. À Ablogame, Ignace et Adisport se séparent sur un score nul et vierge de 0 partout. À Kege, terrain Nazod, également nul vierge de 0 partout entre Carmel et Étoile Polaire. Donado, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la D3 masculine? Oui, dans cette poule-là, l'un des matchs les plus attendus, c'était le duel entre Juventus de Torchi et Abana FC. C'était l'un des chocs entre deux équipes prétendantes au play-off. Et c'est Juventus qui a surpris cette équipe d'Abana FC sur la plus petite des marques. Abana qui a tout fait pour revenir au score, mais voilà, Juventus de Torchi a réussi à remporter ce match et relance tout simplement cette équipe dans la course au play-off. Et voilà, on quitte donc le plan local. On va voyager en Côte d'Ivoire pour parler du tournoi qualificatif de la zone UFOA B, les éperviers cadets qui ont partagé les points avec le Ghana. À l'entrée, c'était ce samedi 20 septembre passé au stade Charles Bani Konan en Côte d'Ivoire. À l'entrée, il y avait eu un rouge très tôt pour les Ghanéens, mais les éperviers cadets n'ont pas su donc tenir tête haute. Il y avait eu l'ouverture du score par le
Ghana. Et après, il y a eu l'égalisation de Gani au Sultan sur penalty à la 65e minute, ce qui fait un match nul entre les éperviers U17 et le Ghana U17. Le prochain rendez-vous des éperviers U17 est fixé sur ce mardi 23 septembre 2025 face au Niger sur le terrain du lycée scientifique. On va donc prolonger, on va parler toujours du football. Cette fois-ci, la Coupe continentale, premier tour préliminaire. Pas de victoire pour les représentants togolais le vendredi 19 septembre passé. En Coupe CAF, l'AS Bolossou a été épinglé par USFA, Union Sportive des Forces Armées du Burkina, 1-0. De Basinga. Oui, une défaite logique, 1-0. Moi, on peut dire que voilà, c'est la plus petite des marques. Ça veut dire que l'équipe de Bolossou aura encore son mot à dire puisque ce sera c'est un match aller-retour. Donc, on espère que cette équipe pourra revenir faire un résultat ici. Mais voilà, ça a été une défaite tout simplement comme on l'a constaté. On a été dominé par cette équipe burkinabé. On a vu beaucoup de changements au niveau de la feuille de match comparativement à l'équipe qui a terminé deuxième du championnat la saison dernière, avec des joueurs comme Alegbe, Aoudor, Kiereme, etc. Dans le 11 type, on connaît juste peut-être Tondoro Sissé, le capitaine, Kokou Frédéric Segbena, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe la saison dernière, également Etri et Foué qu'on connaît. Doche Mathieu, donc cette ossature là qui n'a pas réussi à aller faire un résultat du côté du Burkina, du côté face à cette équipe burkinabé. On attend avec impatience le match retour et on espère que Boulouessou pourra renverser la vapeur. Et Junior Bangoura, une défaite à l'extérieur, un match retour prévu pour le week-end prochain au stade Kyugi. Voyez-vous de mieux pour AS Boulouessou? Ah oui, il faut noter que ils avaient un jeu très constant, c'est déjà un but qui leur a surpris, le but qui tardait d'ailleurs à venir et les occasions qui se créaient en de part et d'autre. AS Boulouessou n'a pas démérité. C'était à la 78e minute que Ismaël Nabalbeda a trouvé le fond du filet, a surpris le gardien, le dauphin mâle de l'AS Boulouessou. Donc je pense que c'est avec impatience qu'on va attendre ce match retour. On va donc solliciter le public sportif à faire massivement le déplacement, qu'on soit le 12e joueur pour cette formation de l'AS Boulouessou. Pourquoi ne pas espérer une qualification pour le prochain tour? C'est vrai que avant le début de ces championnats, on disait que l'AS Boulouessou est mieux parti, peut-être qu'il est favorisé dans les choix, dans les rencontres, mais voilà qui déjà s'incline, c'est vrai, sur la plus petite des marques, mais ça ne change à rien que l'USF a les 3 points en poche. On va donc espérer le retour vivement. Et voilà, donc AS Boulouessou va donc accueillir le club burkinabé. Ce sera donc le week-end prochain. On reviendra sur ça le vendredi. À venir en Ligue des Champions, c'est la SCK, Association sportive des chauffeurs de la COSA, qui recevait le club marocain de la Renaissance sportive Berkane au stade Kégué. Un but partout à l'arrivée, après l'avantage qui a été pris par les Togolais en début de la seconde partie. Ça a été un match vraiment bataillé des deux côtés. La SCK a joué, disait le coach directeur technique Ameto King à la fin de ce match. Suivant la réaction complète. Je peux dire cet après-midi, ça a été un match vraiment bataillé des deux côtés. Et la SCK a joué. À la première mi-temps, on a essayé de marquer, mais ça n'a pas marché. Et dès le retour, nous avons eu la chance de marquer tout de suite à la deuxième minute, le premier but de la partie. Et après, on a eu quelques fatigues parce qu'on manquait un peu de fraîcheur au milieu de terrain et on a fait quelques changements. Bon, ça n'a pas du tout marché. Et voilà, l'adversaire n'a pas eu gain de course pour égaliser. Mais néanmoins, dans l'ensemble, c'était pas mal de notre côté. Parce que voyant l'équipe en face et voyant ACK, il y a une grande différence. Et c'est bien, on a eu un marqué tout de suite, mais bon. Vous savez, le football, il faut aussi l'expérience. Je peux dire sur le plan africain, l'équipe de Berkane est au-dessus de l'ACK. Mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Nos joueurs ont essayé, bon,
Vraiment, on passait marquer un deuxième but, mais on n'avait pas cette occasion. Et là, ça on a encaissé. C'est le football, ça continue. Et voilà, c'était bien sûr le directeur technique de la CK de Kara, le coach King Amito Kodo. Mais c'était pas un match facile pour Osni Sifaila de la Renaissance Berkane sportive. On a vu RSBK jouer physiquement. Nous, on va retourner, on va se préparer. On a nos forces et nos faiblesses. C'était pas un match facile, c'était un match disputé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Je pense que le résultat reflète la physionomie du match. On a fait une très bonne première mi-temps. Malheureusement, on a empêché au début de la deuxième mi-temps. Ce qui est bien, c'est qu'on a su réagir pour encaisser le but. Et on était de marquer le deuxième but. On a eu des occasions. Mais bon, je pense aussi qu'on avait peut-être un pénalty. Mais bon, je pense que c'est un résultat équitable par rapport à ce que les deux équipes ont produit comme jeu. Comme vous savez, le premier match, c'est un match qu'on joue à l'extérieur. C'est une première mi-temps. Nous, on va disputer chaque match comme si c'était un match de coupe. Pour nous, venir ici, au minimum, faire un match nul ou gagner. Parce que si tu fais un bon résultat, c'est déjà la moitié du chemin. C'est normal. On vient ici avec l'ambition de faire un bon résultat pour faciliter notre tâche à la maison. Si on parle d'objectif, peut-être que je pense que l'objectif est atteint parce que le résultat est favorable pour nous. Encore, on a un match à la maison, donc ça sera un autre match et peut-être. Osni Simfaila, de l'entraîneur assistant de la RS Berkane, à la fin de ce match. Donado Basinga vient donc de suivre la réaction des deux coachs, le coach Kinga Mitokodo de la CK et du côté du club marocain Simfaila. Osni, que prenez-vous dans ce match? Ouais, je pense que les entraîneurs ont tout dit. Ce n'est pas un bon résultat pour la SCK sur le papier, oui. Déjà parce qu'on a pris un but à l'extérieur et quand on sait que les buts à l'extérieur comptent toujours double en Afrique dans ces compétitions-là, on peut se dire tout simplement que c'est un meilleur résultat pour la Renaissance sportive Berkane. Tout simplement, ils sont venus, ils ont fait un match nul ici, ils ont marqué en plus. Donc voilà, c'est un bon résultat pour eux. Au coup d'envoi du match retour, c'est la RS Berkane qui sera qualifiée. Donc donc voilà. Maintenant, il faut se dire également que cette équipe était favorite sur la double confrontation. L'ASK a rencontré une équipe qui était supérieure, tout simplement. Le coach King Vincent, comme j'aime l'appeler, l'a souligné. Voilà, le Berkane est supérieur à l'ASK. Beaucoup pensaient que cette équipe de l'ASK allait perdre 2-3-0. Tout simplement, il faut pas qu'on se voit la face. Mais cette équipe a été assez conquérante. Elle a réalisé un bon match, tout simplement. Elle s'est appuyée sur une ossature qu'on connaît déjà la saison dernière avec des joueurs qu'on connaît. Le coach a tout simplement peut-être ajouté, a fait quelques ajustements avec Soumé, Yakouri, etc. qui sont venus renforcer l'équipe. Mais il y a une ossature qui était la même que celle de la saison dernière. Et ça s'est ressenti sur le terrain avec une équipe assez compacte. Voilà, cette ouverture du score de Dourouaïeva Hamdan à la 46e minute. Une très bonne tête qui a permis à cette équipe de l'ASK d'ouvrir le score. On aurait aimé qu'il puisse conserver ce résultat-là. Malheureusement, il y a eu cette égalisation-là de Lamliwi, meilleur buteur du dernier champ. Ah oui, vraiment. Donc voilà, en face il y a du répondant, il y a une très très bonne équipe. Maintenant, est-ce que l'ASK pourra aller renverser la vapeur du côté du Maroc? C'est la question qu'on se pose. L'ASK ne partira pas favorite, mais il faudra aller marquer. Il faudra aller marquer du côté du Maroc. Vous voyez, on a marqué ce coup de pied arrêté. Il faudra aller marquer dans le jeu et puis on espère que cette équipe, on pourra aller faire douter cette équipe marocaine à l'extérieur. Ah oui, Junior Bangoura, 1-1 pour l'ASK. Vu que c'est un score avantageux pour l'ASK, vu qu'il y a également les buts à l'extérieur qui comptent ici en Afrique. Ah oui, les buts à l'extérieur qui comptent, et donc logiquement qui n'est pas favorable pour l'ASK, mais je suis tenté de le dire, l'ASK a joué un match qui sera parmi l'un des plus historiques de son histoire. Il a affronté le champion en titre, la RS Berkane. Déjà le championnat en marocain, on sait tous ce que c'est. On a déjà vu un champion marocain venir asseoir la formation de l'ASCO de Kara 8 buts à 0. Donc voilà, l'ASK qui tient tête à cette formation de l'RS Berkane en des occasions offensives qui se sont créées, mais voilà, qui n'ont pas été
concrétisé. À un moment donné, je me suis juste dit que Akoro Bilali a manqué à cette formation de l'ASK, mais voilà, le Kinga Metokodo va également s'appuyer sur leur force à revoir leurs faiblesses. Pourquoi ne pas aller marquer également un but à l'extérieur et essayer de faire un bon parcours? Voilà, je pense qu'on va toujours rester avec un positif avec au club que nous aimons tant, l'ASK, le champion du Togo. Et voilà, quelles sont les choses à corriger avant le match retour et quelles sont ces faiblesses de l'équipe sur ce rendez-vous contre RS Berkane? Le coach King Amitokodo répond. On a vu RS Berkane jouer physiquement. Nous, on va retourner, on va se préparer. On a nos forces et nos faiblesses. On a vu aujourd'hui nos faiblesses. Maintenant, on va encore travailler sur nos forces et améliorer notre faiblesse pour le match de l'autre. Bon, je peux dire que c'est notre attaque, parce que notre attaque a été vraiment seule. On n'a pas eu de soutien pour notre attaque, sinon on pouvait marquer des buts. C'est ça que je disais avant. On va corriger nos faiblesses. Et voilà, c'était donc la réponse de King Amitokodo qui parlait de la faiblesse dans ce match. Il parlait de l'attaque. L'attaque était seule. Est-ce que c'était lui le coach, même s'il y avait le coach ivoirien sur le banc et lui il était resté à côté? Je pense que les consignes c'était du côté du coach Amitokodo qui parlait de l'attaque, la faiblesse. Est-ce que comment voyez-vous ce niveau de la Basika? Oui, déjà Junior en a parlé, il a manqué un tueur, tout simplement, qui est Akoro Bilali, qui était tout simplement meilleur buteur du championnat la saison dernière. Et comme on en parlait la dernière fois, King Mensa Amekotogodo, c'est un entraîneur assez défensif, voilà, et je pense qu'il privilégie plus la défense. Donc voilà, il peut pas me dire que l'attaque n'a pas marché. On a vu les buts inscrits par l'ASK la saison dernière, à part Akoro Bilali et Glo Marius, voilà, qui étaient sur le banc. Et déjà au coup d'envoi de ce match-là, il n'y a pas eu beaucoup d'autres buteurs du côté de l'attaque. Donc voilà, est-ce que c'est défensif, c'est défensivement que cette équipe de l'ASK, c'est la force de cette équipe. Donc voilà, on espère que voilà, Glomarius pourra être titulaire lors du match retour peut-être, ou voilà, les autres joueurs, mais on va espérer tout simplement. Il faut qu'il faut aller marquer, donc il faudrait peut-être une formation beaucoup plus offensive ou beaucoup plus audacieuse au match retour pour pouvoir aller faire la différence, parce qu'on pourra pas jouer comme au match aller et espérer se qualifier. Il faudra ajouter un ou deux éléments plus offensifs et essayer de jouer tout pour l'attaque. Et Donaldo, ce sera au Maroc à domicile, la RS Berkane sera à domicile et le public également ne sera pas comme celui du stade de Kégué. Il y aura un public fou de l'autre côté. Est-ce que les chauffeurs de la COSA peuvent également résister tout d'abord à ce public avant de jouer sur le terrain? Il le faut. Je pense que c'est une équipe assez expérimentée qui a déjà rencontré ce type de situation-là. Maintenant, il faut être conquérant tout simplement et ne pas aller attendre cette équipe marocaine, parce que si on va attendre l'équipe marocaine, on va se prendre une raclée tout simplement. Il faut aller jouer, comme ils l'ont fait ici avec beaucoup de personnalité, essayer d'aller déranger cette équipe-là. Je pense que si on a des éléments offensifs assez bons, comme Lambi Arnaud, etc., qui peuvent aller déranger cette défense-là, je pense que à force de les faire reculer, ils vont entre griffes avoir peur, voilà, et ne pas asseoir leur jeu. Je pense qu'il y a la place pour aller faire un résultat du côté du Maroc, et il faut déjà qu'ils croient en eux et qu'ils puissent aller faire un bon match. Et Junior Bangoura, est-ce que ce match retour qui est donc prévu sur le samedi 27 septembre prochain au Maroc va vous laisser passer? Est-ce que je vois l'NCK passer? Je crois surtout à la technicité de King Amitokodo. C'est vrai que Donado en parlait tout de suite. C'est un coach qui insiste sur la défense, et c'est peut-être, je suis tenté de dire que c'est une défense plutôt rigide au match qu'on a assisté hier. Ils ont su
compliqué la tâche à cette nation marocaine. C'est d'ailleurs un but très surprenant de Lamlaoui. On a vu le but, c'était une couverture qu'il faisait. Il attendait même pas une passe, c'était un poussade du gardien qui a atterri dans son pied. Donc voilà, il ne fallait pas le supplier pour venir à égalisation. Mais voilà, la défense sera bien rigide, mais on ne va pas seulement compter sur la défense. Je pense qu'Ingami Tokodo comprend l'urgence. Il sait que l'épée de Damoclès est sur la tête. On attend juste un résultat et je pense que, comme Donado Bassinga le dit, venait de le dire, il va choisir aligner Glomarus qui va essayer de jouer la combinaison avec Komari Amo. Et il faut également le rappeler que Amekoudi, Antoine Bitogon n'était pas donc présent pour cause de blessure. Le match retour est prévu pour le 27 septembre prochain. L'autre match qui a eu lieu au stade Kégué, c'était le vendredi 19 septembre entre Dadje FC de Bénin et à la Tripoli du Libye. C'était soldé sur un sort de nul et bière de 0 but. Partout. On va donc aller en Europe avec les 5 majeurs. On va donc donner les résultats du week-end à Liga espagnole. C'était bien sûr la 5e journée. Real Betis a dominé Real Sociedad 3-1, Girona 0. Le 24, Real Madrid corrige l'Espagnol Barcelone 2-0. Villarreal fait le mieux devant Osasuna 2-1. Deportivo Alaves a été battu à domicile par Séville 2-1. Valence se rattrape après le 6-0 contre Barcelone et domine AT Bilbao 2-0. 1-1 entre Mallorca et Atlético. Madrid Elche domine Oviedo 1-0. Le Barça corrige Getafe de Dieng Bakonam 3-0. En première ligue anglaise, c'était également la 5e journée. Liverpool domine Everton 2-1. 1-1 entre Burnley et Nottingham Forest. Brighton et Tottenham font jeu égal 2 buts partout. West Ham est battu par Crystal Palace 1-2. Wolverhampton également battu par Leeds United 3-1. Manchester United domine Chelsea 2-1. Fulham bat Brentford 3-1. 1-1 entre Sunderland et Aston Villa. Bournemouth et Newcastle font jeu égal, score nul et vierge. Score nul également entre Arsenal et Manchester City. 1 but partout. On n'a pas de ce match Arsenal et Manchester City. C'était vraiment un derby, mais à l'arrivée, c'est 1 but partout entre les deux formations Donaldo. Oui, c'était le match le plus attendu de cette journée de Première Ligue entre Arsenal et Manchester City. Et voilà, Arsenal qui était jusque-là invaincu et qui était, je pense, favorite de ce match-là. Ah, mais oui. Voilà, il y a Erling Haaland qui le serial buteur qui continue de marquer, qui a ouvert le score en début de match face à cette équipe d'Arsenal. Et heureusement, merci à Martinelli qui a réussi à égaliser à la 93e minute de jeu. Voilà, Arsenal qui reste invaincu. En Ligue 1 française, Lyon a battu Angers 1-0. Nantes et Rennes font jeu égal 2 buts partout. Brest domine, a écrasé Nice 4-1. Lens a battu Lille 3-0. 3 pour Strasbourg, 2 pour Paris FC. Monaco domine Metz 5-2 avec un doublé dans Soufati, l'ancien catalan. Le Havre fait 1 but partout face à Lorient. Karim Derman a donc délivré sa première pas décisive de la saison junior Bangoura. Ah oui, Karim Derman, on l'avait dit en amont qu'on ne le sent pas vraiment s'engager, mais voilà, qui vient donner une passe décisive à Tossi pour ouvrir le score à la 21e minute. Voilà, donc qui est tellement engagé. C'est vrai qu'au match récent, les Français l'ont vu jouer. D'ailleurs, beaucoup de chapeaux lui ont été tirés, mais voilà, qui vient prouver sa fatidique présence dans cette formation de Lorient. Je pense que les prochains tours seront très capitales pour Karim Derman et la formation de FC Lorient. Mais ça n'a pas suffi Havrassi qui est venu à égalisation à la 47e minute, malheureusement. Et voilà pour le reste des résultats. Auxerre a dominé Toulouse 1-0. Aujourd'hui, ce sera le classico entre Marseille et Paris Saint-Germain qui a été reporté pour des causes d'intempéries. Donc ce sera donc ce lundi à 18h00. En Série A italienne, c'est la 4e journée qui a été au rendez-vous. Lecce a été dominé par Cagliari 2-1. Bologne bat Genoa
2-1, 1-1 entre Hellas Vérone et Juventus. Le Togolais nigérien Gift Urban a transformé un penalty dans ce match. AC Milan domine Udinese 3-0. Lazio Rome a été battu par l'AS Roma 1-0. Atlanta 3, Torino 0. 0-0 entre Cremonese et Parme. Fiorentina a été battu par Como 2-1. Inter 2, Sassuolo 1. Naples et Pise vont devoir se rencontrer ce lundi à 18h45 pour la fin de la 4e journée. En Bundesliga allemande, c'était également la 4e journée qui était au rendez-vous. Stuttgart a dominé 5 Pauli, 2-0. Augsburg 1, Mainz 4. Même score pour Bayern devant Hoffenheim 4-1. Hamburg 2, Heidenheim 1. Fribourg bat Werder Bremen 3-0. RB Leipzig domine Cologne 3-1. Eintracht Frankfurt 3, Union Berlin 4, nul de 1 but partout entre Bayern Leverkusen et bien Borussia Mönchengladbach. Dortmund a battu Wolfsburg 1-0. Et voilà tout pour les majeurs, le résultat du week-end. Nous sommes arrivés donc au terme de cette nouvelle édition du Mag d'Espoir. Merci à Julien Bangoura. Merci à toi Michel Diamissi pour l'invitation. Et merci à toi Donado Basinga. Gratitude infinie Michel. Et merci également à Marius qui a assuré la vidéo derrière cette caméra. Je suis Michel Diamissi à la représentation, à la présentation. Dames et messieurs, restez toujours ici pour la suite de nos programmes sur la radio Dina. On se dit ciao.